à tous, ravi de vous retrouver ainsi que l'ensemble de l'équipe de Brise à partir du complexe touristique Corne d'Or. Ce soir, Brise d'été vous proposera encore de nouvelles découvertes et pourquoi pas aussi des propositions d'idées pour vos loisirs de vacances. Aujourd'hui à l'honneur, la motocross mais également le kayak. Et puis bien sûr, nous aurons aussi des invités de marque dans cette émission. Ce soir, nous avons choisi de recevoir pour vous deux artistes talentueux. En l'occurrence, à partir des comédiennes et aussi elle a d'autres arcs, d'autres talents, plutôt d'autres cordes à son arc et des talents aussi qui vont se rajouter et qu'on va aussi découvrir ce soir. Et puis également Mehdi Triana qui n'est plus à présenter, chanteur émérite dans le style flamenco. Pour ouvrir le bal de cette émission de Brise d'été, voici venir Yousra Boudah. Elle est comédienne et prête pour toutes les aventures. Voici venir ما بقى لي يشوفوا رايا ما نندم انا القيلوم كاين نسيت والتمحار ما ندير حسابي الكلام الغير غدوه يجيني نهار جديد شرقة الشمس وزرقاء سمار راني ماشيه مع الايام وحدي مالي رفيق يوم ما ماشيه مع وحدي مالي يرفي فيني وين اصوات فيني وين اسمع فيني وين نرتاح فيني وين اصوات فيني وين اسمع فيني وين نرتاح هادي راني ماشي سايرة طريقي هانية بالي وقراني زمان وين اصحاب وين العديان يفرحولي في المحال واقفة ما نطيح ما يفشني كلام شايفة ديما للقدام ماني خايفة من اللي جاي راني ماشية مع ليا وحدي مالي رفيق راني ماشية مع ليا وحدي مالي يرفي فيني وين اصوات فيني وين اسمع فيني وين نرتاح راني وين اصوات فيني وين اسمع فيني وين نرتاح هادي حياتي سايرة طريقي هانية بالي. J'espère que vous avez apprécié ce clip de Yousra Boudah, une véritable invitation à l'aventure. Et oui, c'est lancé. Et tout de suite, connaissent un peu de ces aventures et ils ont l'esprit aventurier. Il s'agit d'un tandem. J'ai nommé là le couple Jaïb, Sabrina ainsi que Medjid. Bienvenue. Merci à vous. Voilà, vous nous faites le plaisir et l'amitié de revenir sur Canal Algérie, mais cette fois-ci en plein air. Ce fut un plaisir aussi pour nous d'être invités par vous et votre émission. Oui. Et tout de suite. nous,
c'est une manière de faire connaître les sports mécaniques à travers vous, à travers nos aventures. Oui, très Ce bien. que Donc nous faisons. voilà, c'est le complément d'information qu'il fallait rajouter donc à ma présentation. Donc je disais que vous étiez en tandem depuis 20 ans parce que vous êtes dans la vie mari et femme. Donc vous êtes rencontrés un jour autour des sports mécaniques. En fait, c'est ça. Et pour nous, c'est Sur cette première rencontre du couple, C'était un problème de piston. un problème de piston. Piston, Alors, oui. pas le piston, c'est le piston, Le piston de après la ça. mécanique. voilà, elle est tombée en panne. J'avais un garage pas loin de chez elle et elle est venue pour acheter une pièce et finalement je l'ai achetée. Bravo. Quel excellent choix. Des sports mécaniques, des partenaires dans la vie, mais c'est aussi une partenaire dans une passion qui vous unit, la Oui. passion pour la course automobile. Vous êtes tous les deux pilotes, donc pilotes Les de deux ligne, pilotes, et on de- fait de temps en temps copilote. Lui, il fait le copilote. Des fois, c'est moi qui fais le copilote. Très bien. Ouais. Mais la plupart du temps, qui est pilote Nous ou sommes alors séparés, nous avons deux véhicules. Deux véhicules. Très bien. Nous avons deux véhicules de course et nous avons c'est une partenaire. deux championnats, plutôt trois championnats. Un championnat de la Ligue de Blida, un championnat de la Ligue d'Alger et un programme fédéral. Très bien. Donc on se partage les championnats. Excellent. Voilà. Excellent. Donc Sabrina est plus sur les championnats de la Ligue de Blida. Je suis sur les championnats de la Ligue d'Alger. Et pour la fédération, nous faisons pile ou Les face. Pile ou pas mal, face. ça. Deux championnats, pile ou face. J'aime bien. Dites-moi Sabrina, donc pour les sports automobiles, on l'a su, c'est votre passion, c'est votre dada, Oui. c'est votre choix depuis toujours. Mais est-ce que vous avez d'autres loisirs? Là, nous sommes par exemple en bord de mer. Voilà, c'est l'heure de profiter justement de la Grande Bleue. Est-ce Oui. qu'il vous arrive aussi d'avoir des loisirs autour de la mer? Oui, la plupart du temps, Ouais, pile ou face. des bivouacs au niveau des côtes algériennes. On a des côtes chez Ben Bzef. On fait de temps en temps des sorties, c'est-à-dire bivouac, tente, Oui. en cuisine. Ce qui veut dire que vos 4x4 c'est une ou passion. votre voiture est très bien équipée pour l'aventure. Oui, c'est pour l'aventure. On a fait pour Excellent. l'aventure. Je prends les enfants, c'est-à-dire le mari, on part des billets, Oui. on fait c'est-à-dire en cuisine. Voilà, c'est vraiment le savoir-vivre Oui. par excellence. Ouais. Nous avons- C'est bien vous ça. savez que nous avons des centaines de kilomètres de côte Oui. chez nous. Donc, un coup on est à l'est, un coup on est à l'ouest, et c'est des endroits paradisiaques. Il y a des Absolument. plages sauvages. Nous sommes plus C'est- plages sauvages. Vous aimez la découverte, donc Voilà, des points voilà, un petit peu voilà, vierges. voilà. oui. D'accord. Voilà, il y a du poisson, il y a des sources d'eau, il y a aussi la sécurité. Il y a aussi la sécurité, surtout En même temps, le les long de la enfants côte. Donc, profitent. Voilà, pour citer. Nous, on profite. En et citant enfants profitent. les enfants, ils profitent aujourd'hui aussi, les Oui. enfants avec vous, Ils puisque sont en train de nager, ils ont les saisi enfants. l'occasion pour nager, mais là j'entends j'entends le ronronnement de leur petite moto. Ils sur des plages. stars là avec les jeunes qui sont autour d'eux. Voilà. Et ils sont en train de faire des petites démonstrations sympathiques. Parce qu'en fait, vous les avez sevrés à la vitesse. J'ai Non. envie de dire Non, pas sevrage à la vitesse. Ils sont sevrés à l'aventure, Oui. au motocross, Oui, à l'enduro, au désert. Pas de goudron. Hein. Nos Oui. enfants, ils sont interdits de goudron. là ils font les stars. Ils sont tout le temps sur les pistes. Ils sont tout le temps sur les pistes quand on peut. Oui. Quand on peut, vous savez que nous avons un grave souci ici en Algérie. Nous n'avons pas encore de terrain de motocross. Oui. Donc les enfants n'ont pas de quoi pour s'épanouir. Donc on est un petit peu dans les terrains sauvages, dans les déserts, dans ceci et cela. Inch'Allah. C'est vrai qu'il y a des clubs, à Tarit par exemple, il y a un club excellent qui propose justement. D'accord. Ils Ils sont sont tout le temps sur ces départs sur les dunes avec des motocross. et Oui, c'est des très randonnées, bien. quoi, c'est des randonnées. Oui. Mais nous, non, c'est autre chose. Nous, c'est le professionnalisme, c'est la compétition, le raid. Oui, n'oublions pas que notre pays a accueilli il y a quelques années, bien sûr, la décennie difficile avait un petit peu c'est vrai. interrompu
eu ce parcours. Mais le Paris-Dakar transitait par l'Algérie, le sud algérien, le nord. Ouais. Mais maintenant, depuis 4 années, nous avons le Challenge Sahari Oui, qui se développe à merveille. Oui. Et nous avons de plus en plus de concurrents et de technologies. La fédération a acquis oui. certaines technologies, elle a avancé. Donc on est en bonne voie là. Très bien, très bien. On parlait des enfants, on va citer leur nom. L'autre fille est Amir, l'autre fille a 14 ans, Amir en a 8. 8 ans. Et par l'Algérie. A participé tout récemment à un rallye à Médéa. Je pense qu'on pourra même le voir en image. Il a fait un petit peu une compétition. C'était son baptême de compétition, je pense. Exactement. Ouais. C'était- Alors, il en garde un bon souvenir, j'imagine, non? Oui, c'était un peu difficile la compétition, mais quand même, il a fait des preuves vraiment bien. En plus, il a terminé la Fille, donc jusqu'au bout Oui, quand même. il a été jusqu'au bout. Et pour son âge, Pour c'est son un âge, exploit. parce qu'il était Oui, le parce plus qu'il y jeune. avait des personnes quand même plus âgées C'est que le lui. plus jeune C'était de le la plus jeune, compétition. 14 ans. À Oui. 14 ans, mais il s'en est tiré à bon compte. Il a la graine. Ah, bah La graine génial. alliée. Donc, Génial. Bien qu'il ne connaissait pas bien le circuit, vous me disiez, n'est-ce Oui. pas? Il s'est un peu perdu et tout. Il s'est perdu, mais quand même, il s'est retrouvé après. Ah, bah bravo. Hein. Ouais, c'est- Il a de qui te... Il a été jusqu'au Oui, bout. Il a le été- germe, les deux. Sabrina, vous êtes l'une des rares femmes à pratiquer le rallye, le vrai rallye. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir justement par rapport à Médéa, c'était un rallye de régulation. C'est soft, il n'y a pas de risque. C'est Mais vous, touristique. vous prenez des risques. Moi, je fais les courses de vitesse, Oui. courses de côte. J'ai participé à plusieurs courses. Alhamdoulilah, j'étais toujours encouragée. Marie Diali. Oui. Il a été toujours à mes côtés. En plus, c'est lui qui prépare les voitures. Oui. Les voitures de course, c'est très très cher c'est-à-dire pour préparer une voiture de course. C'est ce qui Mais fait quand que même, vous il soyez en manque- confiance. Hein. C'est bien, on a besoin de... C'est difficile. C'est difficile pour eux. C'est difficile pour une femme de s'autogérer seule Oui. en compétition. Oui. Ouais. Il faut qu'il y ait un team, il faut qu'il y ait toute une équipe. Marie Diali. Et c'est pour ça, bon, ma femme a de la chance parce que J'ai elle un a mari épousé pilote. un mari pilote et tout. C'est excellent. Et généralement, c'est dans le monde entier, ils détiennent ça de leurs parents ou Oui. de leur mari et tout, compétition. Là, jusqu'à maintenant, c'est la seule femme pilote en Algérie qui Oui. fait des vitesses pures. Nous avons une centaine de femmes qui intiment, il faut clarifier et Absolument, tout. absolument. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour la vitesse pure, où il faut Où mettre, vraiment, oui, voilà, il où faut être- vraiment on rigole pas, c'est pas du tourisme. Ouais. Là, c'est la seule femme. Excellent, excellent. En tout cas, Sabrina, vous êtes remarquable parce que votre passion, vous la vivez jusqu'au bout. Même quand vous êtes en pleine grossesse et que vous Oui. avez le petit Amir étant dans votre petit ventre, Dit de régularité. absolument pris part à une course Oui. et vous avez même J'ai failli Oui, j'ai failli, alhamdoulilah, avoir de quelques tonneaux quand même Oui, pendant j'ai fait cette quelques course. tonneaux. C'est Et j'ai bien ça. fait une sortie de route aussi. Hein. Sortie C'était l'autre de fille, route. ouais. Ouais, c'était à l'autre. Baïnem, course de vitesse, course Oui. de côte. Je fais une sortie de route, mais ça va, alhamdoulilah. Ça Grâce va, à bon ça la Dieu, met. ça la met. Ça le met, mais en tout cas, c'est peut-être ces secousses qui ont un petit peu insufflé à l'autre fille Oui. et à Amir pris part Oui, c'est notamment. ça. Et cette passion pour la motocross. Comment vous les trouvez sur leur moto? Comment vous les trouvez? Ils se débrouillent bien, ça va? Oui, L'autre fille, Oui, l'autre fille, déjà. là, il a progressé ces derniers temps parce Oui. qu'il y a un terrain à Malma. Malma, la nouvelle ville. à la nouvelle ville. Il y a un ami qui a conçu un terrain de motocross. Donc il nous le laisse pour aller tourner là-bas. Oui, c'est Notamment. ça. D'ailleurs, c'est le propriétaire de Megakart, Très le bien. karting de Chéraya. Donc l'autre fille a vraiment évolué sur ce terrain. Moi, j'allais y venir, j'allais vous dire, est-ce qu'ils apprécient les sorties karting, justement? Parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Il y a tout un florilège de Oui. karting qui se sont développés chez nous. Donc, c'est dire un petit peu que les sports mécaniques rencontrent Donc il nous le laisse. certains auprès des jeunes. Et d'ailleurs, sur les routes, on voit de plus en plus de motards Ouais. circuler. Ouais. C'est intéressant quand Il même. y a- C'est intéressant, mais il nous faudrait des infrastructures. Voilà, il faudrait plus d'infrastructures, peut-être Voilà. fédérer cela de manière
encore plus organisé, j'imagine. Parce que vous êtes quand même dans une formation, comment dire, dans une ligue, la ligue de Blida, pour les engouements certains, qui un petit peu fédère un nombre important. C'est-à-dire qu'il y a une tradition quand même dans cette ville. Oui. Blida Oui. possède énormément de pilotes. Ils ont un grand nombre de pilotes. D'ailleurs, nous avons maintenant la majorité des pilotes d'Alger sont engagés dans les D'accord. ligues de Blida. De Blida, carrément. Blida, ouais, C'est dire carrément. le sérieux de votre Voilà, ligue. c'est le sérieux. Voilà, c'est le sérieux qui attire Qui est un petit... les pilotes vers C'est excellent. les bonnes infrastructures. Et nous avons aussi la fédération algérienne qui œuvre aussi. Hein. Oui, votre plus beau souvenir, dites-moi Majid, on a mis toute la lumière sur Sabrina aujourd'hui. Allez, on va pas vous éclipser parce que vous aussi, vous êtes un pilote émérite, un pilote passionné. Depuis beaucoup d'années d'ailleurs, certains de ces trophées vous reviennent de droit, c'est bien Ouais, cela. Exact, ouais, Oui. exactement. Mais votre plus beau souvenir, Qui attire les... Vous savez, j'ai fait de la moto. J'ai fait beaucoup de moto. oui, Après, à un moment donné, quand il a commencé à voir l'autre fille et Amir et tout, vous savez, quand on a des enfants, on commence à baisser un petit peu ralentir un l'attaque, peu. à ralentir un petit peu. On a moins d'attaques. Non, on ralentit pas, mais on a moins d'attaques. Parce que quand on commence à penser à Amir et à l'autre fille, ça y est, on ne peut plus faire de saut de 20 mètres. Oui. Moi, vous savez, j'ai fait de mettre la... j'imagine. Ça Mais diminue. vous en faisiez, hein. Oui. Oui, Vous oui. faisiez des sauts Ouais. périlleux. Voilà, Des exactement. sauts périlleux, vraiment, vous en avez fait. dans Et votre vie, après, c'est j'ai bien. fait comme pratiquement tous les grands pilotes et tout. Je me suis reconverti à l'automobile et au 4x4. Oui. Et je suis en train d'attaquer, de courir. En plus, vous savez que c'est difficile. Ça y est, on sent ceci et tout. Ça fait beaucoup. Quand on a- Mais quand même, vous tenez le cap depuis pas mal d'années Voilà. et vous continuez de le faire. Vos enfants aussi vous suivent, ils vont sur la lancée. Depuis 1979. C'est je pas cours. mal quand même. C'est pas mal. En tout Je cas, cours. bravo et bonne continuation pour tout cela. Merci. Merci beaucoup. d'avoir démarré ce numéro de Brise d'été. J'ai tendance à confondre avec mon ancienne émission. Donc. On sent ceci et tout. On est dans Brise d'été aujourd'hui. Ravi de vous avoir reçu, en tout cas Sabrina et Majid Djaïb. Vous allez peut-être profiter de la mer pendant que nous on Sûrement. continue de recevoir les Sûrement. invités suivants. Et merci Donc, pour l'invitation. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi, je vous invite, ainsi que les téléspectateurs d'aujourd'hui, à découvrir en images Chenois. Le Chenois, le mont du Chenois est juste à quelques encablures de l'endroit où nous nous trouvons. Et bien, on est dans le mont du Chenois à Accueilly. Samedi dernier, une sortie kayak des plus sympathiques et notre reporter Nour El Houda Bouzgaoui était. Elle a suivi de très près ces passionnés de kayak qui vont arriver dans un petit moment. Lorsque la beauté de la nature se conjugue entre une chaîne et le bleu de la mer, une pratique ancestrale renaît de ses cendres, le kayak. Cette pratique d'origine arctique, vieille de 4000 ans, trouve tout son essor dans les côtes de Chenois à Tipaza. Les initiateurs de cette pratique dans cette région nous en parlent. Aquatique, le kayak. Nous on fait du freestyle kayak, c'est un nouveau genre de kayak qui mélange le tourisme et Ligneuse et le bleu de le temps. Donc notre club se compose de plusieurs personnes et notre principal but c'est de faire découvrir les côtes de Chenois qui se trouvent là-bas comme vous pouvez voir. En même temps c'est faire découvrir le kayak aux gens et faire démocratiser ce sport-là. Au sein de ce club, le kayak, dans son usage moderne, est orienté vers une pratique de loisir. Aujourd'hui, C'est pourquoi un entraînement au préalable n'est pas exigé. Par contre, la sécurité implique la maîtrise de l'embarcation et un bon équipement. C'est pourquoi un briefing avant chaque séance s'impose. le briefing de sécurité il est très important parce qu'on explique aux gens comment utiliser le matériel et comment interagir avec ce qu'on a comme matériel. En même C'est pourquoi Et pour éviter tout accident, on s'est équipé de matériel de dernière génération, des gilets de sauvetage, une embarcation qu'on pouvait voir et des moniteurs formés, professionnels qui sont formés même au secourisme. Et voilà. tout le monde à bord et la découverte des bords de mer commence. Le kayak est alors cette embarcation propulsée, dirigée et équilibrée à la pagaie double.
C'est Des kayakistes s'impose afin de mieux avancer. Sa sécurité implique, même après briefing d'orientation, un bon encadrement. C'est pourquoi un moniteur ainsi qu'une équipe sortent à bord d'une embarcation afin d'assurer de plus près la sécurité des touristes nautiques. En 2 heures de temps, synchronisation des auront le plaisir de découvrir les bords de la chaîne montagneuse de Chenois en passant par les 3 grottes qui caractérisent cette chaîne. le circuit. Bon, on a commencé avec une petite visite à la petite grotte. Maintenant, on est dans une grotte, comme vous pouvez voir. Adi, elle fait partie du circuit Tana. Donc, on rentre à l'intérieur. On fait une petite pause ici pour laisser les gens se reposer. Auront le plaisir. Et voilà, on va continuer après sur une grotte plus grande et on va débarquer et laisser les gens nager. Après une pause et relaxation des efforts physiques fournis pour faire avancer le kayak, la reprise du circuit est annoncée. Là encore, quelques conseils aux kayakistes afin qu'ils ne se fatiguent pas trop en s'en fournit. Ici. Direction à présent la dernière station du circuit, la Grande Grotte. Là où les kayakistes partent leur kayak afin de se reposer. La balade nautique semble bien plaire aux touristes, en dépit des efforts physiques fournis. Je voulais découvrir une autre façade de l'Algérie et voir surtout la mer telle qu'elle est et non telle qu'on pourrait la voir au bord des plages. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu et j'espère revenir prochainement. Et pour ce qui est de l'expérience du kayak? Oui, j'ai fait un petit peu de canoë quand j'étais jeune, en amateur. Donc comme c'est un sport très, très sympathique, voilà, c'est un peu une autre, même pour les non-sportifs d'ailleurs. Il y avait des paysages magnifiques en Algérie qu'on ne connaissait pas assez et qu'il fallait plus de sorties comme ça pour découvrir encore plus l'Algérie. Oui, effectivement, le kayak permet de découvrir plus et d'autres facettes de l'Algérie, plus encore du fait qu'il soit une embarcation dite verte. Il est une pratique qui défend et valorise le patrimoine nautique. Et nos invités suivants ont aussi une passion en commun, il s'agit du kayak. Il s'agit donc en l'occurrence de Monsef Fried, bienvenue. Vous êtes président du club de sortie kayak Aqua Club Ulysse. Oui, oui, Un nom qui pèse lourd. tout à fait. Voilà, qui fait référence à Ulysse, un navigateur émérite, donc qui voguait sur la Méditerranée à l'époque. Exact. C'est qui a choisi? En fait, c'était nous deux. Nous deux. Voilà, nous Alors nous deux veut dire Mounira, Hamidani et vous-même. deux. Voilà, exactement. Bienvenue Mounira. Merci beaucoup. Ça va? Oui, très bien, ça va. Dans votre élément parce que... Absolument. Ouais, donc, Tout à fait. habillé en bleu, devant la Grande Bleue, Absolument. toujours à voguer sur la Grande Bleue. Absolument. Exactement. C'est excellent. Donc, c'est dire que vous avez choisi comme référence Ulysse. Ulysse, on connaît un petit peu ses exploits maritimes. Oui. Et vous, en tant que jeune freestyler en kayak, Voilà. comment pourriez-vous convaincre les téléspectateurs de ce soir de se joindre à vous, d'essayer d'aimer ce sport? Ben, tout d'abord, ce sport est nouveau en Algérie. Oui. On a essayé de le développer. Et Et c'est dire que... actuellement, ce n'est pas un kayak conventionnel, c'est un D'accord. kayak, ce qu'on appelle le kayak freestyle. Très bien, C'est un mélange de kayak et de tourisme en même temps, très bien. parce qu'on propose beaucoup de choses. C'est un programme riche et varié. Il y a une visite des grottes merveilleuses de Chenois, qui est un Excellent. endroit féerique à visiter absolument. Oui. Et aussi, nous allons les apprendre à faire du kayak et à maîtriser fait actuellement. Oui. Voilà. Le kayak, donc vous en connaissez maintenant un bout, Mounira. On vous a initié, c'est bien cela. Absolument, oui. Tout à Ça fait. va maintenant, vous pratiquez le sport. Oui. Et vous- je suis en voie de devenir monitrice, Ah, mais je excellent. prends tout mon temps pour le moment. Eh ben oui, prenez Voilà. tout votre temps. Mais en tout Absolument. cas, vous avez tous les éléments pour convaincre les nouveaux adhérents Oui. et pour aussi bâtir la stratégie
L'utilisation du matériel. de communication Oui. pour la pratique du kayak. Donc vous êtes justement chargé de la communication pour le club, c'est bien Oui, cela. c'est bien cela. Oui. Voilà, vous vous basez sur quoi pour faire connaître justement En fait, ce loisir? sur une communication assez limpide, Oui, on essaie, quand on décrit nos événements sur Facebook, qui nous aide beaucoup, parce que maintenant c'est l'ère du Oui. marketing digital, oui. de décrire l'événement et de Stratégie de com. toutes les étapes, le programme, le matériel qui sera Mis à mis à disposition, de rassurer sur la sécurité. Donc comme ça, les gens, quand ils viennent nous voir, ils savent d'ores et déjà ce qui les attend et ce qu'ils doivent ramener et ce qui doit être fait. Oui. Voilà. Nous sommes dans la région de Tipaza. Dites-moi donc, Écrire l'événement. vous avez opté pour le site du Chenois pour Oui. vos virées, vos sorties en mer avec les adhérents du Oui, club oui, et oui, aussi oui. les amateurs. Oui, oui. Donc pourquoi, vous qui êtes algérois, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi un site algérois? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? En fait, j'étais toujours attiré par le Mont Chenois et Oui. la région de Chenois en particulier. Et j'ai commencé, on va dire, j'ai commencé seul là-bas. Vous avez... En fait, le kayak, je l'ai commencé à Marseille, il y a 2 ans de ça. C'est là-bas que j'ai découvert le sport. Et j'ai ramené du matériel de Marseille et je l'ai utilisé D'accord. au Mont Chenois. Et j'ai vu Pour qu'il y votre avait... propre plaisir. Exactement, j'imagine. c'était en amateur. Mais Ouais. j'ai découvert que la côte, elle était magnifique. Il y avait beaucoup de choses à développer, à exploiter. Oui. Donc j'ai commencé à imaginer un circuit. C'était en fait eux, mais bon, j'ai fini par trouver des personnes qui adhéraient à mes idées et on a En fait, commencé il y a eu à faire. d'abord des curieux, vous me disiez. En fait, C'est-à-dire c'était que vous un le groupe faisiez en solo. d'amis. Voilà, Voilà. c'était un groupe d'amis restreint. Après, on a commencé à sortir ensemble. Ils se sont équipés en matériel eux aussi. Et on a commencé à faire nos sorties. Et ça s'est développé petit à petit. Après, on est revenu sur Alger quand même. Très bien. On est sorti au niveau de Ain Menyan, la Madrak et tout. On a Oui. fait des peu laborieux, mais le Ramadan de l'année passée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ça. Certainement. Et après, on s'est dit que finalement, Chenois, c'était un site idéal par rapport vrai que c'est féerique, hein. au tourisme, par rapport Oui. à la région de Tipaza, qui est une région magnifique. On voudrait bien la développer aussi. Donc le but derrière tout ça, c'est de développer un tourisme local responsable aussi Oui. et de faire connaître non seulement le kayak, mais aussi la beauté naturelle des sites algériens et tout particulièrement la mer, parce qu'on est des adorateurs. Le Ramadan. En Voilà. fait, la mer, tout au long de cette partie donc, Oui. de la côte algérienne, c'est-à-dire Oui. Tipaza, en allant jusqu'à un peu plus loin, on peut pousser. Oui. Et vous voyez, on a un exemple ici même. On a la Oui. mer et tout un massif verdoyant. Oui, oui, C'est ce oui, qui oui. existe aussi Oui. du côté du mont du Chenois. Exactement. C'est une montagne qui Et tout la mer Oui, oui. et c'est ce qui fait toute sa beauté Voilà, avec des c'est- criques vraiment magnifiques. Bah hein. oui, tout à fait. Une eau cristalline Vraiment, qu'il faut c'est, vraiment à tout prix préserver en fait. Oui, surtout. Justement, on Oui. est en train de travailler sur ça. Et lors de nos sorties, on fait quand même un genre de présentation des grottes. Oui. On va expliquer l'histoire de la grotte. En même temps, on fait un travail de sensibilisation par rapport au respect de l'environnement Oui. aussi. C'est-à-dire, on explique aux gens qu'il ne faudrait pas... La mer, Oui, oui, c'est un très fragile qui se trouve déjà à l'intérieur des grottes et tout au long de la baie. Donc on a vu quelques soucis d'ordre, enfin il y a des déchets et tout, on essaye de travailler sur ça aussi, on va essayer de sensibiliser, au sensibiliser, maximum. voilà. Et après pourquoi pas organiser des campagnes de nettoyage aussi après la fin de saison pour un peu préserver l'endroit aussi, on va l'utiliser encore et encore. Parlez-moi Mounira de votre rencontre. Donc vous n'étiez pas au tout Un début écosystème très du club, vous n'y étiez pas. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de vous joindre au peloton? Absolument. Moi, à la base, je n'avais jamais pratiqué le kayak avant. Néanmoins, j'ai toujours été une admiratrice de tout ce qui est sport nautique, et notamment le kayak, parce que je trouvais que c'était quand même un outil assez simple, assez écologique. Et donc, j'avais trouvé la Nance qui m'avait convaincue. Donc, j'étais partie. Et du club. Le premier contact avec le kayak, je suis tout de suite tombée sous le charme. Et lors d'une petite conversation, on a commencé à discuter. Et puis, je voyais que c'était un club assez jeune, avec très grand potentiel, beaucoup d'idées à développer. Et je voyais aussi la passion. Moi, j'apprécie beaucoup les gens passionnés.
Donc petit à petit, au début ça commence avec une petite aide comme ça, et après j'ai rejoint. Et depuis, je m'occupe un peu de la part. J'étais partie, la relation client, et j'y crois beaucoup, sincèrement. Et j'aimerais vraiment inviter le maximum de jeunes, surtout, à nous rejoindre parce qu'ils ne vont vraiment pas le regretter. Quel plaisir vous tirez en pratiquant justement ce sport, en pagayant tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous procure? Ça me procure beaucoup de détente, de relaxation. Après un effort physique, le kayak quand même demande un minimum d'effort physique. Oui, on travaille avec les bras. Oui. À la fin, on se retrouve dans le calme, au large, avec ce silence qui nous entoure, et c'est vraiment une sensation que je ne pourrais décrire. Et après une semaine de travail, après les tracas quotidiens, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une sorte de détox. Voilà. Oui, c'est de la détox. De ce stress. Et ça nous permet d'accéder à des endroits. Le kayak, difficile d'accès à la nage. Oui. Donc, et de découvrir des endroits sauvages, à l'état sauvage. Moi, je ne connaissais pas les grottes, je voyais ça à travers les photos. Oui. Mais quand j'y étais vraiment, je suis vraiment restée émerveillée, et je suis émerveillée à chaque fois que j'y vais. Excellent. Et depuis, mais d'où vient le kayak justement? Qui sont ces premiers pratiquants du kayak? Est-ce qu'on peut faire un petit point historique? En fait, le kayak, c'était un petit peu difficile d'accès au début. D'accord. Ça a été créé ou inventé par nécessité. D'accord. En fait, c'était fait pour la chasse. C'était les Inuits qui ont inventé ce genre d'embarcation. C'était fait un peu en bois et avec des peaux d'animaux. Et il y avait des lances. Et ils partaient chasser le phoque et d'autres animaux. C'était les mers du Nord. C'était exactement la même. Les mers du Nord. Ça se trouvait en Scandinavie. Très bien. Vraiment un sport au début. Développé petit à petit. Ça s'est vraiment développé le dernier siècle. Les descendants des Vikings donc, nous ont laissé cet héritage. Oui, exactement. Excellent. En plus, c'est une embarcation écologique. Oui. Et très facile à manipuler. Elle est très légère. Donc ça leur permettait de se déplacer rapidement, c'est-à-dire pour aller chasser. Donc ils n'avaient pas à déplacer. Ça se trouvait en réel, c'était des embarcations petites, rigides, solides, qui faisaient l'affaire. Et voilà. Très bien. Vous voguez sur quel type d'embarcation, vous, dans le club? Elles sont grandes, petites, moyennes? Nous, on est plus sur les kayaks type gonflable. D'accord. Pourquoi on a choisi ce type d'embarcation? C'est par rapport à la facilité d'utilisation. D'accord. C'est vraiment adapté aux novices. Les gens qui viennent chez nous, la plupart, ils n'ont jamais fait qu'un grand matériel. On ne va pas les pénaliser. Pas trop dépaysé en fait. Voilà. Donc en plus, il est beaucoup plus confortable qu'un kayak rigide. Il est beaucoup plus maniable. En plus, on met les deux personnes sur un kayak pour faciliter le mouvement et faciliter le déplacement. Ça peut se pratiquer en solo, ça peut se pratiquer en duo et en groupe. En fait, le kayak, il est modulable. Très bien. Comment vous contactez? Vous avez parlé d'une page, Madame Communication. Donnez-nous tout de suite l'adresse. On va pas... Alors, nous n'avons pas uniquement une page Facebook. On a aussi développé un site web qui regroupe un petit peu nos activités. C'est là où on s'inscrit. Donc la page, c'est Sortie Kayak Algérie Aqua Club Ulysse. Très bien. Voilà. On répète encore une fois. Alors, Sortie Kayak Algérie Aqua Club Ulysse. Très bien. C'est pour tout ce qui est communication, information, toutes nos publications aussi. On fait aussi un peu dans l'éducation, dans le sens où on publie souvent des trucs historiques sur le kayak. C'est la fin. Alors, on explique un petit peu ce que c'est. Et bien sûr, on a le site web www.aquaclubulysse.com. Et c'est là que tout se passe en fait. Toutes nos réservations se font par le biais de ce site. Excellent. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour ceux qui voguent sur les mers? On dit bon vent? Oui. Oui, tout à fait. Bon vent pour la suite et beaucoup de belles aventures, Inch'Allah, encore devant. Merci. Et on espère encore vous revoir ou peut-être venir. On explique un petit peu ce plaisir que vous partagez. D'ailleurs, on vous invite. Voilà, excellent. Vous êtes la bienvenue et toute l'équipe s'ils veulent venir. On invite surtout les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Merci à vous. Donc, on va inverser cette fois-ci. On va commencer par Mounira Hamidani, chargée de la communication, et puis Mansef Frid, président du club Sortie Kayak Aqua Club Ulysse. Merci d'avoir été avec nous pour vous revoir de Brise d'été. Brise d'été continue tout de suite. Les invités de marque de cette émission, des artistes talentueux, je le disais au tout début du sommaire. Et bien sûr, ils sont tout prêts pour vous livrer toute leur actualité, puis bien sûr un retour sur leur parcours. Il s'agit de Mehdi Triana et de Manel Gougem. A tout de suite. De Brise
voitures tamponneuses ou encore cinéma 7D, chaque soir des familles algéroises se retrouvent à l'esplanade de la place Kitani pour se distraire, faisant face à la belle plage de sable fin d'Urmila. أنا جيت مولد فايت لهنا عند خالتي باش نلعب لهنا. من الأول جيت البحر من بعدها جيت لهنا باش نلعب الماناج باسكو عجبني الحال. لعبت طونوبيلات. عمري طلعت مع لافام هنا كيطاني فيها ليجو فيها مطوات فيها لعب الدراري صغار فيها كلش. أنا اسمي ماريا في عمري 12 سنة جيت نلعب في كيطاني ونسكن في باب الواد. جينا باش نلعبوا كاين رسومات الدراري صغار كاين كاين فيلوات كاين في البحر طونوبيلات الدراري صغار وكاين سينما. I came from Dublin and we had lots of fun here and I went on the bouncy castles and all the rides. They're really fun and I had fun today. I came here to see my family. I had such a great time. جيت نقصبة باش جيت نلعب هادو كاين فيها مطوات ولعبنا. غير زين الحوال هايله الاخر مليح زين فرحوا الدراري جينا فرحوا الدراري بحرنا شويه وجينا لهنا للجزائر ثاني فرحوا الدراري. منين جيتوا؟ من تيبازا من تيبازا. لي فامي راهم يجوا عندهم اسباس يريحوا فيه يلعبوا الحمد لله يا ربي. شنو اللي يجوا كاع باش جيت نلعب؟ حنا كلش الحمد لله حنا ما في 7 ولا في 8 كل واحد عنده اكواتيك واحد لي طوبوغو حنا عندنا السينما والميكانيك يعني كاين كل خير. يعني الناس يجوا يلعبوا كاين كلش ميم والسعر معقول. Chaque soir, l'ambiance bat son plein et donne lieu à une atmosphère festive. Merci à Lilia Bennassar de nous avoir permis de goûter à ces ambiances. Et bien sûr, tout de suite, j'ai promis il y a un instant, ils sont là, ils sont à côté de moi, la charmante Manel Gougem en l'occurrence, bienvenue. Merci de m'avoir invitée. C'est super agréable de me retrouver parmi vous ici. Et puis en bord de mer. En bord de mer, ouais. Notre belle Méditerranée. C'est génial. Merci aussi à Triana, Mehdi. J'ai inversé, on va encore remettre en place. Mehdi, Triana. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de voir Manel aussi, que j'aime beaucoup le travail qu'elle fait. Je vous l'avais promis. J'étais hyper excitée quand vous m'avez dit qu'on allait être ensemble. Tous, dès qu'ils commencent à jouer, on a envie de danser. C'est bon, le flamenco, ça emporte. Le cadre, il est agréable. Alors, oui. Ça inspire. Et je sais que tout à l'heure, on va écouter un petit peu, vous écoutez avec cette belle guitare blanche, vous allez nous interpréter quelque chose de Mehdi. Mais en attendant, on va parler de vos actus respectives. D'accord? D'accord. On commence par les dames? Bien sûr. Malish? Non, c'était... Hein? Il n'y a pas de souci. Allez, il n'y a pas de souci, Manel. Manel, actuellement, donc, allez, on va commencer par le tout nouveau. Ah, le tout nouveau. Je vais collaborer dans le prochain clip Taradei pour les fans de musique et de, on va dire, production artistique. Ils vont être super enchantés. La musique, c'est une tuerie. Ça va être très algérien comme à leur habitude. À leur habitude. J'en dis pas plus à Karli. La surprise, les Algériens, ils aiment bien la surprise. Ah oui, vous n'allez pas vous mettre à dos le groupe Day quand même dans l'émission Brise d'été. On est là, d'accord, d'ailleurs. On les salue et on leur souhaite bon vent pour ce nouveau clip. Mehdi aussi a un nouveau clip à nous présenter. On va le découvrir dans un moment. Et puis voilà, on revient à cette charte qui gravit un petit peu les marches de la réussite dans le domaine justement cinématographique. Vous avez à votre actif déjà une filmographie qui est quand même plus ou moins riche, on dira. Pas moins de 24 productions quand même télévisuelles. Hein. Effectivement, pourtant j'ai commencé tardivement à la télé. Moi, on dit toujours que ta carrière c'est totalement l'inverse de ce qui se fait chez les comédiens. Dame qui commençait d'abord par le cinéma, puis le théâtre et enfin la télévision. Au berceau? Non, presque. Quand j'étais enfant, quand j'étais au primaire, il n'y avait pas une pièce où j'étais pas dedans. Même les pièces où il n'y avait que des garçons, je leur ai dit je m'en fous, je joue le garçon. C'était comme ça, les pièces scolaires et tout.
Et oui, effectivement, j'ai commencé par le cinéma dans le film de Mohamed. J'ai commencé d'abord par... D'ailleurs, il y avait toute la famille Chouir. Ça m'avait permis de rencontrer ces grands noms du cinéma algérien. Et puis après ça, c'est l'andalou. Vous parlez donc d'un long métrage. Effectivement. Vous avez pris part à plusieurs longs métrages. On citera l'andalou. Il y a également donc le Patio. Le Patio qui était une très belle expérience. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur cette expérience dans un petit moment. Alors le Patio, première fois, et on m'avait cité le nom de Sida Lemazi, j'étais surexcitée parce que je connaissais déjà son travail, j'avais vu Leïla et les autres avant et j'aimais bien la cause pour laquelle il se battait, c'était redorer, on va dire, le blason de la femme algérienne. Absolument. Et du coup, je me suis dit, je veux en faire partie, je veux faire partie de son combat, de sa cause et tout. Ayant lu le scénario, j'étais enchantée de cette expérience dans un personnage et par l'histoire et je voulais absolument en faire partie. Quand on a fait le projet, c'était le premier projet du CADC, du Centre algérien du développement du cinéma et de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe. Effectivement. Et il y avait une petite innovation, c'était grâce à Hamoud El Agoun, que je salue, qui était notre directeur de la photographie et aussi il avait travaillé sur la post-production. C'était le premier film de l'histoire du cinéma algérien où toute la... Déjà mon personnage s'est fait entièrement en Algérie. Un film 100% algérien en fait, donc voilà. Ce qui a accéléré le processus de la sortie d'un film, ce qui aussi rabaissait les coûts de production de films parce qu'avant on acheminait toujours les films vers la post-prod se faisait quand même, voilà, la partie post-prod se faisait à l'étranger, le traitement en laboratoire, effectivement. Mais voilà, cette fois c'était pas en bobine, c'était en numérique. L'avènement du numérique nous a beaucoup aidé sur ça. Excellent. Donc le DCP, donc c'était une petite innovation. C'est fait, on en fait partie. C'est un énorme... Mais en fait, je pense que ce qui a fait aussi le succès de vos rôles respectifs, parce que vous étiez quand même un noyau de femmes dans cette maison, dans ce patio, et vous étiez toutes, vous aviez pour point commun le célibat. Exactement. Et le célibat vous a réunis donc, autour de ce film qui a permis justement de mettre en lumière le regard de la société. On fait partie des femmes célibataires dans notre pays. C'était ça, c'était les femmes célibataires, mais ce qui était extrêmement agréable dans ce film-là, c'est que c'était un film actuel. Oui. Le film est sorti en 2015, donc l'histoire s'est produite en 2015, et il y avait plusieurs générations. Donc on voyait comment les femmes de plusieurs générations, de la plus jeune à la moins jeune, étaient perçues par la société, et aussi comment elles se percevaient elles-mêmes. Le regard qu'elles avaient sur les femmes, c'est de se considérer, comment elles considéraient leur aspect extérieur. Donc c'était une belle étude qu'on offrait à des spectateurs qui pouvaient se reconnaître dans le film ou qui pouvaient juste observer. Pour nous, c'était super amusant de jouer sur ça. Excellent, excellent. En tout cas, Manel, avant de poursuivre cette petite discussion autour de vos réalisations en cinéma, et tout à l'heure, on va voir aussi vos talents d'animatrice également, mais j'aimerais quand même vous parler de votre rapport à la mer. Vous aussi, Mehdi, vous allez me dire. Alors, votre rapport à la mer, je pense que c'est quand même quelque part fusionnel, vous me disiez en coulisses. Je suis méditerranéenne, je suis algérienne méditerranéenne. Comme disait Fellac, c'était pas le chant de sirène, c'était le you-you des femmes algériennes. De vos que les sirènes dans l'Odyssée, c'était moi je croyais bêtement que c'était au Danemark, mais je me suis dit, mais Ulysse, il n'a jamais quitté la Méditerranée. Mais non, c'était Alger. C'était Icosium. D'ailleurs, Icosium tient son nom du mot Icos, les 20 membres d'équipage d'Ulysse. Donc nous, on descend des sirènes. Donc forcément, on a une relation très très liée à la Méditerranée qui est tardivement au monde. On a l'une des plus grandes parties de cette mer. Oui. Et moi, personnellement, je ne peux pas... Vous avez tourné sous l'eau. Sous l'eau. Vous avez tourné sous l'eau, hein, Manel. Effectivement. Encore une fois, Hamoud El Agoun m'a fait tourner à 20 mètres de profondeur. 20 mètres de profondeur. C'était en octobre. C'était à la Madrague. Oh là là. Il faisait hyper froid. Déjà en surface, il faisait assez froid. En profondeur, il faisait hyper froid. Je ne portais que au monde. On a sur le corps. Je me souviens très très bien. Je sortais. J'étais sur la barque comme ça en train de grelotter. J'étais toute bleue. C'était pour un court-métrage ou... C'était en fait pour la bande-annonce du film, du festival du film méditerranéen d'Annaba. Donc Méditerranée, forcément, il y a l'eau, il y a la mer. Et il y avait la chef costumière avec moi qui essayait de me réchauffer avec une serviette. Elle me disait,
Tu es une comédienne très Ouh là là. Je ne trouverai personne d'autre qui ferait ça. Je regardais comme ça, je dis merci de m'encourager. Oh là là. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, je la salue aussi, Sonia Moulet-Chech. Mais en tout cas, pour ce tournage en particulier, vous avez été vers un cours de plongée, vous avez appris quand même à plonger en D'ailleurs, le profondeur. réalisateur lui-même était un plongeur professionnel, il a un niveau M1. On descendait, parce que je devais porter une robe, je pouvais même pas porter une combinaison qui me tenait chaud. Porter une robe, donc, Quelle aventure. en octobre, exactement, je descendais avec un embout, avec un autre plongeur professionnel, jusqu'à... Qui retirait l'embout au moment je propice. retirais ça, je faisais mon jeu, etc. Et puis après, je remontais à la surface. Mais c'était une expérience qui est très agréable. Tourner sous l'eau, c'est un truc à... Mehdi, un clip sous l'eau, ça vous tenterait? Pour la guitare et le chant. La guitare, c'est pas. On l'appellera Manel pour la... On l'appellera Manel à la rescousse. C'est mieux. Elle a l'habitude alors. Mais sinon, votre rapport à la mer, on vous a vu sur des images souvent où vous étiez en bord de mer. Vos choix, justement, par rapport à des apparitions télé, se font par rapport à la mer, souvent. C'est vrai, déjà, autant qu'artiste, on adore la mer. Oui, Ça- pour une comédienne. Mehdi, autant dans la chanson, bien sûrement dans l'art en général. Et comme elle a dit, on est méditerranéen, alors la mer, elle est en nous. Voilà. toute votre famille est passionnée de mer et De musique. Et de musique également, effectivement. Donc vous avez toujours autour de vous cette bande d'amis qui vient de concocter un très bel opus, donc qui est en cours de préparation. Exactement. Mais bien sûr, Beaucoup, dans la... c'est un single qu'on peut déjà C'est un écouter avant-goût, ensemble. exactement. Parlez-nous d'abord de ce single. Alors, c'est une composition qui s'appelle Mi Amor, composée par le Mi groupe... Amor, j'aime bien rire. Voilà, ça sent la Méditerranée et la réaction est venue C'est tout ça. de suite. Moi, ça me fait rêver direct. Et c'est une chanson qui parle d'amour. Et le clip, on l'a tourné en France. Et là, c'est un Vous avez déjà lancé un single. qui va sortir très bientôt. En fait, on essaie de faire 2 albums. Un album Triana d'Alger. Et le deuxième album, ça sera un spécial duo avec Très bien. des artistes étrangers et algériens aussi. Des On va featuring, fusionner des invités. le style flamenco avec le shabi, le kabyle, le shawi. Ça va être un truc original. Excellent, excellent. Alors quoi de mieux que l'image pour en témoigner? Allez, on va offrir un goût aux téléspectateurs de Brise d'été tout de suite. Justement cet avant-goût. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عيني. خليتي الدمعة تجري على خدي حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero, mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te adoro, mírame como te quiero.
تهونش عليا. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية. خليتي الدمعة تجري على خدية. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجنون. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجنون. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mírame como te quiero. Mi corazón, حيا ليا حيا ليا. Tú me quieres. Tú mi amor. حيا ليا حيا ليا. حيا ليا حيا Merci. Ah ben voilà. La prochaine fois, on fera appel à Mena. Voilà, vraie fan, elle l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et on a la preuve en image. C'est bon. Classe, c'est bon. C'est signé. On va l'habiller en danseuse dans... En plus, il paraît qu'elle a une très belle voix. Oui. Ouais, Bon, d'après ce que... on expérimente. Voilà, on Allez, essaye. on va un petit peu... Allez, comme ça, je t'accompagne. On expérimente tout de suite. Et c'est vraiment improvisé, mesdames, messieurs. Hein. Dalida. ou Lily Boulos. Ok. مالك حزين ما جاكش النوم مالك اليوم وراك مغروم تمشي بين الناس وحدك وكل ليلة قدام بابها تستناها حبيت توزوز يا بلبل بومبينو بومبينو في بالي ركنو بومبينو بومبينو قالوا لي عليك مهبول بومبينو بومبينو في بالي ركنو تلعب مزيان كماندولين يا ولدي بومبينو موسيقى شحال نغنيها ريحتها كي ريحة الليل غني غني بصوت حنين يا ولدي بومبينو Bébé, c'est mon tour. C'est mon tour d'applaudir. Non, non. Eh ben merci, Manal. Je disais tout à l'heure que vous aviez plus d'un arc à votre arc. Plus d'une corde à votre arc. En plus, elle a le rythme. Hein. Elle a le rythme. Elle chante juste. Elle chante. Elle est comédienne. Elle est excellente comédienne et puis aussi excellente animatrice. Ouais. Allez, on va parler de cet aspect aussi. Oui, en fait, l'animation, je n'y attendais pas. Je ne m'attendais jamais à me retrouver sur un plateau télé où j'avais comme ça regard caméra en train de parler avec le public. Moi, en tant que comédienne, on m'avait appris elle évitait justement la caméra, de faire comme si qu'elle n'existait pas. Et là, on m'offre un comptoir. En fait, ça a commencé ici. Ça a commencé à Canal Algérie où je suis passée dans une émission avec Lilia Bkhaled, où il y avait le réalisateur Khaled Ben Moussa. Il m'avait dit voilà, j'aimerais bien te proposer, genre ton énergie correspond à mon émission. Et c'est comme ça, c'est lui qui m'avait permis d'apprendre un peu ce métier-là qui évitait justement. C'était Hiyat ou Ashra, c'était Hiyat ou Ashra en 2015. Sur la TV, 2015, effectivement. Avec Hicham Mosbah. Avec Hicham Mosbah. D'ailleurs, on le salue. Oh mon Dieu, c'est un excellent aussi. Il est excellent, il m'a beaucoup appris aussi. Chanteur et puis voilà. Et animateur. Voilà. Exactement. Vous avez beaucoup de points en commun. En tout cas, une autre émission a fait que vous brillez, a fait que vous soyez au devant de la scène, une émission consacrée au cinéma, Panociné. C'était comment Panociné, parce que après avoir fait quelques émissions après, j'avais compris la puissance de l'animation. Ça veut dire qu'à travers ce comptoir-là, on peut communiquer des informations, des ressources que nous possédons, qu'on ne va plus garder jalousement chez nous, mais qu'on va partager avec des milliers de téléspectateurs, même des millions. Et je me suis dit, tiens,
il y a le cinéma qui a sauté une génération dans notre pays. Pourtant, nous sommes le pays du cinéma Talhet. Oui. Nous sommes le pays où les familles préparaient du thé, allaient sur les toits en famille, les femmes, les grands-mères, les enfants, les papas, les frères et sœurs pour regarder les derniers westerns. Ils connaissaient tous les réalisateurs, tous les comédiens de l'époque. Et aujourd'hui, on dit que aujourd'hui les jeunes n'ont plus où aller ou ne savent plus où aller parce qu'ils ont perdu quelques repères du cinéma cinématographique. Donc à travers mon émission, je voulais justement les renouer avec ça. Déjà en expliquant les métiers du cinéma, c'est quoi un directeur de la photographie, c'est quoi un producteur, c'est quoi un accessoiriste. Voilà. Et aussi, que sont les dernières sorties de cinéma algériennes, qui sont les réalisateurs qui nous ont représentés dans des festivals internationaux et surtout les sorties où aller parce qu'ils ont perdu hollywoodiennes, du box-office, qui sont ici en Algérie avec des salles de cinéma présentes sur tout le territoire national. Et ça vous a permis en tout cas d'exploiter des connaissances acquises lors d'une formation à l'étranger, en Belgique en particulier, là où vous avez été initié au langage cinématographique dans une école cinéma, après avoir bien sûr fréquenté le Conservatoire national d'Alger pour ce qui est de la partie comédie, art, etc. Dramatique. Donc voilà, vous avez un petit peu hollywoodienne, du box et vous exploitez au maximum ses talents, ses acquis, Manel Gougem. On revient à Mehdi, donc l'actualité pour le groupe. Vous revenez tout juste de Tunisie, n'est-ce pas? Oui, on a fait pas mal de spectacles. En Tunisie, en France et quelques soirées privées en Algérie. Oui. Et là, on repart en tournée en Algérie début août avec Landa. On va faire l'ouest et le sud. Et après, on part au festival de Carthage. Et ces formations et Tunisie, donc 2 fois cet été. Ouais. Vous étiez à Monaco aussi. Exactement. Et Monaco, on a fait une soirée. Voilà. Comment ça s'est passé donc, oui. Très bien. En plus, il y avait un invité surprise, c'était le prince Albert. D'accord. Qui était parmi la soirée. Et qui a dansé sur la chanson Ya Raya. Sur la chanson Ya Raya. Voilà. C'est bien. C'était une très belle soirée. D'ailleurs, sa maman aimait beaucoup l'Algérie. Hein. Elle est venue au Tunis. Ah oui, elle est venue, elle a résidé avec le prince Régnier aussi. Ils sont passés par l'hôtel El Jazair, effectivement, comme de nombreuses personnalités. Donc, un hôtel à découvrir aussi si on est en visite dans cette région, donc l'Algérie. Et puis Mehdi, donc Monaco, vous avez été sur scène, vous avez interprété un petit peu des morceaux de votre répertoire également. En fait, c'était une fusion. Ah oui, elle est venue à la résidence d'Alger et un groupe espagnol des Gitans avec une danseuse flamenco. Et on tourne beaucoup à l'étranger avec cette formation qui s'appelle Gypsy Mundo Nuevo, le nouveau monde gitan. Très bien. Et on fait pas mal de spectacles en France, en Russie, en Espagne et tout. Et voilà, pour Monaco, c'était une très belle soirée et réussite. Il vous arrive de rencontrer Chico? Très souvent. Sur des scènes de votre répertoire? Récemment. Le fils du pays. Le fils du pays. Et puis en plus, voilà, c'est lui qui leur a insufflé c'est le parrain du groupe, c'est grâce à lui qui nous a donné cet amour de cette musique. Et la prochaine fois quand vous allez le voir, dites-lui qu'il est responsable de toutes mes rêveries durant toute mon adolescence. Merci beaucoup. J'ai raté plein d'examens à cause de lui. Oh là là, à cause du flamenco. Gypsy King. Sur scène, oui, c'est vrai. Là, ils ont fêté les 30 ans de Bamboléo. Tellement la chanson, elle a cartonné. Et 30 ans après, les gens l'adorent et l'écoutent. Les gens Me Too. Ouais, pareil, tout le monde. Je pense que nous aussi, on aimerait bien en tout cas réécouter. Pourquoi pas? Bah ok. Allez, c'est comme vous voulez, hein, oui, Mehdi, pas de problème. Si vous avez une autre préférence. Esse amor llegará sin esa mansión. No tienen la culpa. Caballón la sabana, porque me he despreciado, por eso hoy amor de complementar. Ese amor llegará sin esa manera, no tienen la culpa. Amor de complementar, amor del pasado. Ben veré, ben veré, ben veré, ben veré. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Marina, 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 ven, contigo me quiero casar.
Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo, porque me muero yo, porque me muero yo. Bravo. Merci. Eh ben, tout le monde applaudit, on n'est pas seul. Hein. On va la différence quand même, quand c'est lui qui chante. D'ici la fin de On va la voir. Mais quand même, vous êtes courageuse. Je suis d'accord avec votre habilleuse. Hein. Ah, merci beaucoup. Excellent. Parce que moi, je me jetterais. Je vais demander de chanter, je ne l'aurais pas fait, Manel. Merci beaucoup. Bravo de l'avoir fait, en tout cas avec nous dans Brise d'été. En fait, on aimerait justement offrir cette légèreté, cette fraîcheur. C'est ça l'été. Et quoi de mieux que le flamenco pour danser sur ces rythmes endiablés, je dirais, et qui fait cet héritage prenante de notre culture. Oui, oui, absolument. Ouais, exactement. Avec la musique andalouse, et ça fait partie de notre patrimoine aussi. Oui. Quand on écoute la musique, si m'avait demandé. On écoute du chabi, dans le mot tsika, c'est toujours les sonorités flamenco. Excellent, c'est vrai. Le plus grand exemple, c'est Chico. Voilà, Chico, il y en a d'autres aussi. Comme Ahmed Oui, quand on chante le Rayah d'Ahmed El-Harrachi, il est vraiment dans le même tempo et il est vraiment dans le même esprit. C'est pour ça qu'on a grandi avec cette musique et les Algériens, ils ne trouvent pas un truc différent avec la musique algérienne, le style flamenco. Oui, parce que c'est vraiment un héritage. On écoute du chabi. C'est quand même une culture très proche. L'Espagne n'est pas très loin et on a vraiment énormément de points communs, on le sait. Vous le sentez parce que vous avez partagé la scène avec de nombreux chanteurs espagnols également et vous aussi, vous avez invité, tout à l'heure on parlait de danse, des danseuses aussi de flamenco, Le flamenco sur en Algérie, c'est à l'extérieur. Oui. Mais sinon, ce que j'ai remarqué, les gens ils adorent le flamenco, pas comme c'est quand même. Oui. Dans toutes les wilayas, on a fait pas mal de concerts à Ombouaké, à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Oran, même au sud. Et tout le temps, c'était des salles complètes. Et les gens dansaient, même en chantant en espagnol ou en algérien, il n'y a pas une différence. Même si on chante en espagnol, les gens ressentent ça. Votre répertoire est très connu et très partagé. Ce que j'ai remarqué... Il est suivi un peu par tout le monde, effectivement. Les Triana, c'est un groupe mythique quand même. Hein. Ça y est, vous vous êtes installé, vous avez marqué la scène et vous continuez de le faire. On va peut-être donner des indices par rapport à cette tournée algérienne parce que voilà, après une émission pareille, j'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir en savoir plus. Donc vous serez prochainement dans quelle ville? En fait, les villes, je les ai pas en tête, voilà. Mais le mieux, c'est sur Facebook. Voilà, votre page officielle, ils vont trouver tout. Du 8 ou du 9 août, on va faire une grande tournée à l'ouest et au sud. Et Alger aussi, je pense au Palais de la Culture, que vous êtes invités. Ah, merci beaucoup, comme ça, on invitera Manal pour chanter Bambino. D'ici là, alors répéter. Faut pas perdre, c'est bien, il faut pas perdre son public. Non. Non. Non, je ne pense pas. Mais vous pouvez chanter une partie comme ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Qui sait, vous allez à partir de découvrir aussi une autre passion. En tout cas, revenons à vos passions, Manel aussi. Là, on a parlé tout à l'heure de 24 productions télévisuelles. Donc, la dernière, celle qui vous a qui a permis aux téléspectateurs de vous suivre Ramadan, c'était quand même beaucoup d'humour, beaucoup de sympathie, beaucoup de fraîcheur dans Antar. Ould Sheddad, effectivement. Ibn Sheddad, Ould Sheddad. Oui, Ould, parce que c'est à nous. Aussi. Algérien. On s'est réapproprié Antara. Exactement. Et aussi Abla qu'on a algérianisé. Oui. Et d'ailleurs qui a gardé le même cafetan pendant 30 épisodes. Ça vous a gêné? Pas du tout. Pas du tout parce que c'était juste pour donner une explication aux spectateurs, c'est que c'était la volonté du réalisateur. Il voulait créer un code couleur pour chacun des personnages, comme les personnages de bande dessinée ou de dessin animé, qui restent tout le temps avec la même tenue qui les caractérise. Mais c'est vrai que nous, Algériens, qui faisons la tosdira dans nos mariages, et avec un défilé de mode mariée,
Exactement, et qui adorant les princesses et leurs histoires, c'est normal que les spectateurs s'attendent à ce qu'une princesse et les réalisateurs, ils voulaient une parure de tenue, etc. Mais nous, c'était beaucoup plus le côté burlesque et un peu humoristique de la série qui nous intéressait plus, les dialogues, les comportements. Et c'était une très belle expérience. D'ailleurs, je salue l'équipe de Antal Shiddet, surtout Ahmed Riyad Film, qui nous ont permis de faire ce projet magnifique. Et juste une petite anecdote musicale. Rapidement. Oui, rapidement, il faut juste dire une parure de le groupe. D'ailleurs, la chanson d'Antal Shiddet, elle a fait beaucoup de sons. Absolument. Du groupe Massita et Monsieur Gawawi qui a composé la musique du film. Quand j'ai appris ça, je suis tombée des nues parce que lui, il a travaillé avec Hayao Miyazaki, mon réalisateur japonais préféré de Ghibli Studio, qui a fait entre autres Princesse Mononoke. Oui. Il a travaillé le groupe et Pognon sur la falaise. Donc du coup, il faut dire qu'en Algérie, on a beaucoup de talent. Et je veux saluer Gawawi, Monsieur Gawawi, parce que franchement, il a fait un travail énorme sur notre petite série par rapport à son travail chez Miyazaki. Et l'on se joint à vous, en tout cas Manel, pour le saluer, pour saluer tous les talentueux, justement, musiciens qui travaillent sur les musiques de films et aussi qui se déploient sur les scènes algériennes. Ça a été un plaisir. Une heure est passée tellement vite avec et tellement vite. C'est déjà la fin. On s'en va. On va quitter ça. Non, vous pouvez encore en profiter. Vous pourrez encore en profiter, Manel. En tout cas, merci de nous avoir fait l'amitié de venir sur Brise d'été, de nous accompagner, de parler de votre actu. On vous attend sur le prochain film, Alger by Night. Non, le prochain, oui, il y a Alger by Night qui, Inch'Allah. Ça a été un plaisir. Surtout le Droit Chemin qui va sortir très bientôt. Droit Chemin, donc du réalisateur Akasha. Exactement, Akasha Twitter. Très bien, merci Manel. Merci aussi Mehdi. Un dernier mot vous revient également, ou peut-être en musique, c'est quand vous le voulez. D'accord, je préfère. Yes. Il préfère. وعلاش ما تحبينيش pourquoi tu ne m'aimes pas قلت لك نحب نعيش عمري rien qu'avec toi surtout ما فهمتيش حني يا مموا وعلاش ما تحبينيش pourquoi tu ne m'aimes pas Morena 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 baila baila chiquita Morena Morena Baila, baila chiquita Tes manières et tes yeux ما فهمتيش تمام Tu vas faire de moi mais نحبك كمان يا دو عيني بركاك من هاد الكلام محنتيني عمري بدأت تخمام Parle-moi, je veux entendre ta voix وعلاش ما تحبينيش Pourquoi tu ne m'aimes pas قلت لك نحب نعيش عمري rien qu'avec toi Qu'est-ce que tu m'aimes حني يا مموا وعلاش ما تحبينيش Pourquoi tu ne m'aimes pas Morena 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 baila baila chiquita Morena 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 baila baila chiquita